Moi, je pense que les politiques locales de jeunesse n'ont rien à voir en soi avec la prévention de la délinquance. C'est deux univers différents. Je pense que les politiques locales de jeunesse sont des politiques éducatives qui sont souvent portées par des municipalités, qui sont parfois reliées avec des actions des ministères, mais qui ne font pas partie a priori de la prévention de la délinquance. Par contre, il peut y avoir tout à fait une fonction éducative qui contribue à lutter contre la délinquance. Donc je pense que c'est important de garder des espaces disjoints, c'est-à-dire que réellement, les politiques jeunesse relèvent du droit commun et relèvent d'une politique d'éducation de droit commun, mais qui souvent a l'intérêt aussi de s'adresser à des jeunes entre 16 et 30 ans, ou 25 ans. Et c'est là que c'est peut-être une donne nouvelle pour la France, c'est de reconnaître que l'éducation ou l'accueil, d'ailleurs c'est pas de l'éducation de la même façon que quand c'est des jeunes de 11-15 ans, c'est des jeunes gens entre 16 et 25 ou 30 ans. Et moi, je parle plutôt d'accueil de la jeunesse, plutôt que justement d'éducation. Parce qu'il y a un moment donné aussi où on a grandi, on fait des choix. Par contre, je m'appuie beaucoup sur les travaux d'Hannah Arendt qui dit qu'en fait, il n'y a pas de démocratie dans une société qui n'est pas capable d'accueillir sa jeunesse et aussi d'accepter ses forces de transformation. Et je pense qu'aujourd'hui en France, pas qu'en France, mais aussi en France, on a vraiment du mal à accepter la conflictualité ou à créer ou à entendre la conflictualité avec la jeunesse, pas seulement la jeunesse des quartiers populaires et pas seulement la jeunesse des héritiers de l'immigration, mais l'ensemble de la jeunesse française. Et que ça fait partie d'une jeunesse, d'une société libérale. Je pense que quand même, une vision de la société par les individus et les collections d'individus n'aide pas à construire des conflictualités. Donc moi, ma position sur les politiques de la jeunesse, c'est au contraire toute confiance, tout accueil de ce que les jeunes ils peuvent apporter, de comment ils lisent le monde, comment ils voient le monde, mais pour autant, et donc c'est du droit commun. Donc si c'est du droit commun, ça veut dire qu'en termes de politique publique, ça s'inscrit prioritairement dans le droit commun. Ça veut dire en fait des financements qui relèvent dans la politique de la ville souvent du droit commun, et on aurait aimé que ce soit un peu plus au niveau du ministère de la Jeunesse, pour justement soutenir encore plus cette perspective d'accueil de la jeunesse. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'ait pas d'effet sur les questions de la délinquance. Alors après, de qui on parle? Si on parle des jeunes qui, de fait, aujourd'hui, fixent la dalle, sont dans des économies de survie, dans des économies où ils sont quand même dans une grande marginalisation vis-à-vis des politiques jeunesse, la réalité de ce que je vois, c'est que si on n'a pas des intermédiaires, entre autres des éducateurs de prévention spécialisés, qui sont réellement dans l'immersion des quartiers, dont c'est le boulot de se rapprocher de ces groupes de jeunes, ben c'est très difficile pour une politique locale de jeunesse globale, municipale, de créer les leviers en fait, d'accueil de cette jeunesse. Alors je donnerai l'exemple de Gennevilliers, où j'ai beaucoup travaillé, où ils ont créé un secteur commun, en tout cas d'accueil de cette population qui fixe la dalle, qui est plus en difficulté, plus marginale, mais c'est clair que ça pose la coopération du savoir-faire avec des jeunes qui sont plus en marginalité. Et que les jeunesses des quartiers populaires, les jeunesses de la France, mais les jeunesses des quartiers populaires, des villes populaires sont extrêmement diverses. C'est de la jeunesse circulante qui réussit tout à fait, qui est d'ailleurs souvent dans le conseil local de jeunes, à la jeunesse effectivement qui fixe la dalle, si je peux dire, et qui est en rupture depuis longtemps avec les institutions. Donc en fait, là par exemple, je travaille à Malakoff sur accueillir toutes les jeunesses. Qu'est-ce que c'est faire une politique locale d'accueil de toutes les jeunesses dans une ville comme Malakoff, en vraie transformation urbaine, où là on a les gens qui arrivent plutôt bourgeois, les gens qui sont de Malakoff, les gens des quartiers populaires. Ben ça c'est un vrai défi pour une municipalité, de pouvoir se dire que pour une jeunesse qui a entre 16 et 30 ans, l'accueillir, faire la ville avec elle, c'est déjà tout un défi. Donc vous voyez qu'on est loin de la prévention de la délinquance. La prévention de la délinquance, c'est au mieux peut-être des dispositifs dont on pourra se servir pour avoir des financements en se disant quand même que le droit commun sert de temps en temps à prévenir le dérapage vers la délinquance, mais ça n'est pas un sous-ensemble de la prévention de la délinquance.